On l'appelle l'or bleu car elle est devenue rare et précieuse. L'eau est une ressource naturelle indispensable à la vie et indispensable bien sûr au développement économique. Dans le sud de l'île, c'est la Saphir qui est en charge du transport de l'eau depuis son milieu naturel jusque sur les secteurs agricoles et industriels et vers les fermiers qui la transformeront en eau potable. Zoom sur une entreprise essentielle de service public et qui vient d'obtenir récemment une 4e certification pour la qualité de son management environnemental. Nous sommes au lieu-dit Le Pavillon. C'est là que se situe le captage du bras de Sillaos, un captage qui dessert les communes de Saint-Leu jusqu'à Saint-Pierre. Ici, la rivière fournit 19 millions de mètres cubes d'eau par an, à un débit de 600 litres seconde, de quoi remplir 100 baignoires. Ici, c'est le grand bras, le bras de Sillaos, et derrière, vous avez le petit bras. Ici, il passe une grille et il rentre dans la galerie. Une partie de l'eau s'écoule librement pour maintenir le cours naturel de la rivière. L'eau captée passe, elle, par un dégraveur, un système de grille qui piège les cailloux et autres matières solides, un traitement mécanique pour obtenir une eau brute. L'eau qui provient du bras de Sillaos est donc captée au fil de l'eau. En fait, l'eau percole au niveau de grille sur le seuil de prise. Elle est ensuite envoyée au niveau du réservoir de tête de Golléo, donc un gros réservoir de près de 20 000 m3, via une galerie d'environ 6 km. C'est un ouvrage comme le périmètre irrigué du bras de Sillaos qui appartient au Conseil général de la Réunion. Et nous, Saphir, en fait, nous sommes exploitants de ces ouvrages et de ce réseau. Nous sommes des grossistes en eau. Nous livrons de l'eau brute, charge aux fermiers d'eau potable de potabiliser cette eau pour les besoins en eau des populations. L'activité est très dépendante des conditions météorologiques et paradoxalement, c'est quand il pleut trop que le captage doit être interrompu. Là, la saison, l'eau est calme en ce moment. Mais en période cyclonique, l'eau il monte 1 mètre au-dessus de la porte. En contrebas, dans ces cas-là, les réservoirs ne sont alors plus alimentés. La Saphir peut se replier sur des forages et puits d'eau souterraines dont la production est moins importante et plus contraignante que les réservoirs. On est tout en gravitaire, si vous voulez. Alors ici, l'eau arrive via le captage du bras de la plaine. L'eau n'est quasiment pas stockée dans le réservoir. Juste en contrebas, les pompages de la Cise et de Veolia qui sont là en attente de l'eau qui sera potabilisée et livrée à la consommation humaine. Ce réservoir de 10 000 m3 dessert les communes de Saint-Pierre à Saint-Joseph. Face à l'accroissement de la demande, il fera bientôt l'objet de travaux d'amélioration. Effectivement, c'est un dispositif qui aujourd'hui est un petit peu sous-déployé. Donc il va falloir conforter demain. Conforter à la fois au niveau de sa capacité, parce qu'aujourd'hui il fait 10 000 m3, donc je pense qu'il a vocation aujourd'hui à avoir environ 30 000 m3. Donc le département a souhaité mettre en œuvre des usines de pré-traitement. Donc c'est ce que nous allons mettre en œuvre sur ce site de Dacy pour améliorer la sécurisation en eau du secteur sud. Le réseau sud compte 15 réservoirs de ce genre de capacité variable. Afin d'éviter que tout un secteur soit perturbé quand un captage est hors service, il fallait relier entre eux les réservoirs des bras de Sillaos et du bras de la Plaine. C'est chose faite depuis peu. Dans la toute nouvelle usine, à Ligne Paradis, un système de pompe permet de puiser dans un réservoir pour alimenter le réseau voisin. C'est un projet qui est un projet majeur, qui est porté par le département, de vouloir mettre en place une politique globale de l'eau, donc une politique de gestion maîtrisée de l'eau. Vous savez que sur l'île, vous avez des zones qui sont plutôt bien favorisées en matière de ressources en eau, et puis vous avez des zones qui sont beaucoup moins favorisées en matière d'approvisionnement en eau. Pour ça, évidemment, nous allons mettre en place, le département a souhaité aussi mettre en place une structure adaptée, une nouvelle société qui, elle, va aussi donc piloter en fait ce dispositif, une société publique locale dont les activités de la Saphir sont parfaitement intégrées au sein de cette structure. Actuellement, société d'économie mixte, détenue à 85% par les communes concernées, le Conseil général et la Chambre d'agriculture, la Saphir a une mission de service public en acheminant l'eau. Entreprise citoyenne, elle s'investit aussi massivement dans la formation. 50 personnes ont été embauchées en CUI pour 1 an. Effectivement, il y a un service dédié, service insertion, qui vient en accompagnement des personnels CUI, contrat unique d'insertion, qui sont détachés à la Saphir pour une activité. Alors, ce n'est pas des contrats rémunérés Saphir, ce sont des associations en partenariat avec le Conseil général qui rémunèrent ces personnes. Nous, on apporte le terrain d'action, je dirais, pour l'activité concrète de ces personnes-là sur le terrain. De ce contrat, nous occupons l'information aussi, en tant qu'analysateur. Ben là, ici, nous travaillons, c'est quoi?
occuper un peu les espaces verts, taille gazon, nettoyage des sites. Et s'il y a des casses niveau tuyau, ben, nous sommes réparés, des trucs comme ça, quoi. Ben, là, nous formater, déjà, nous aura plein de débouchés en ce moment avec la roue littorale, tout ça. Mais voilà, un petit plus dans mon CV. Mais vous avez bien un petit contrat stable, quoi. Hein? En charge de la gestion des ressources naturelles en eau, la Saphir a également une mission de conseil auprès des agriculteurs et professionnels utilisant l'irrigation. Dans son magasin, elle fournit tout le matériel nécessaire à l'équipement d'une parcelle. Nous avons un service dédié, un service irrigation qui dimensionne tous ces équipements en collaboration avec la Chambre d'agriculture pour contribuer donc, au développement agricole de l'île de la Réunion. On apporte du conseil, conseil sur le matériel, mais également conseil sur les méthodes d'irrigation pour une consommation raisonnée de l'eau, puisqu'on sait que l'eau est une denrée rare et qu'il faut l'économiser. Sur le bassin sud, plus de 200 000 personnes sont concernées par les activités de la Saphir. Avec le nouveau dispositif qui reliera à terme les réseaux d'irrigation sud et ouest, les coupures d'eau devraient être réduites et la distribution équilibrée sur l'ensemble du département.